Ça me termine. Vous savez que à l'époque, avant que Billy soit très connu, il était Twittos. Bah, je pense que Amine aussi, il était Twittos. Hein. Très connu sur Twitter et tout. Pas mal d'abonnés. Je m'étais embrouillée avec lui. Je me suis embrouillée avec Billy. Parce que à l'époque, il avait encore un peu la maturité des garçons, des jeunes garçons hein, qui réfléchissent avec leur cul, je pense. Et il avait critiqué les meufs qui se maquillaient. Bon, je pense qu'on voit à ma gueule, je suis une full face. En fait, si vous voulez, qu'ils disent qu'ils préfèrent les meufs naturelles aux meufs maquillées, ça je l'entends, je m'en fous, c'est ses préférences. Mais en fait, il l'avait dit d'une façon hyper dénigrante envers les meufs qui se maquillaient beaucoup. Et moi, je l'avais repris en lui disant, mais t'as le droit, en fait, de kiffer les meufs naturelles et tout, mais par contre, y a pas à être virulent comme ça avec les meufs qui se maquillent, elles font ce qu'elles veulent, etc. Des fois, il y en a qui le font parce qu'elles kiffent et d'autres parce que, bah, elles ont pas de confiance en elles et compagnie. Enfin bref, on s'était clashé sur ce sujet-là parce qu'il voulait rien entendre et il campait sur ses positions et il voulait pas reconnaître qu'il avait eu des propos assez dénigrants envers les meufs qui se maquillaient et tout. Et en fait, au bout d'un moment, ça en est resté là. Et quelques années plus tard, bon bah une fois qu'il a eu son buzz et qu'il est là où il est, quelques années plus tard, il y a quelqu'un qui a mis un fave à une des réponses que j'avais faites à Billy par rapport à ce clash d'il y a quelques années. Il y a des gens des fois qui s'amusent à remonter les Twitter et ils remontent à des trucs genre 2015 et compagnie, enfin bref, la folie. Et du coup, il y a eu 2-3 réponses du fait que quelqu'un avait favorisé ça. De gens qui disaient « Oh là là, Billy, je savais pas que t'avais dit des trucs comme ça » ou je sais pas quoi et tout. Et alors Billy, il a slide direct dans mes DM pour venir s'excuser de son comportement et des propos qu'il avait tenus à l'époque, etc., etc. Je vais être honnête, je sais pas si jamais il s'est excusé pour éviter la sauce et que si jamais... Alors, il l'a fait en DM et il l'a pas fait en public. Donc moi, je prends le bon soupçon et je me dis juste qu'il a évolué et tant mieux. Mais je sais pas s'il a slide en DM pour s'excuser, pour éviter qu'il y ait un drama qui sorte et que potentiellement il doit se dire « Ouh là là, cette meuf, elle va peut-être se rappeler de ce clash-là et elle va peut-être buzzer là-dessus. Donc on va s'excuser, on va désamorcer le truc. » Ou alors est-ce qu'il était vraiment sincère dans sa démarche et il s'est vraiment dit « Oh putain, j'ai fait le con, je vais aller m'excuser auprès d'elle et compagnie et compagnie. » Je ne sais pas du tout. Je vais prendre le bon soupçon de... Il a réalisé qu'il a eu des propos un peu dénigrants et qu'il a voulu s'en excuser en bonne et due forme. Moi, j'ai juste dit « Oh, t'inquiète, ça date d'il y a longtemps, c'est pas grave, mais j'apprécie tes excuses et tout. » Et puis, ça en restait là. Mais ouais, on s'était un peu clashé avec Billy à l'époque où il était tweetos, parce que moi, sur Twitter, j'ai 1000 abonnés. Mais à l'époque, j'avais un tout petit peu... Enfin, j'ai pas passé les 2000, je crois. J'étais pas loin des 2000, mais j'ai pas passé les 2000 abonnés. Mais à l'époque, j'avais genre presque 2000 abonnés, mais j'avais des abonnés très actifs sur Twitter quand même. J'avais un petit passé de tweetos. Mais je crois que j'ai... En vrai, je pense que je prenais tellement ces excuses avec une bonne attention et un bon soupçon que j'ai pas gardé les DM parce que sachez que moi, je garde tous les DM. Je suis quelqu'un, je me méfie des gens. Et je me dis à tout moment, il y a peut-être une couille dans le pâté qui va ça va partir en couille. Il vaut mieux avoir des preuves, tu vois. Au cas où ça tourne mal. Et j'ai pas gardé. J'ai pas du tout gardé. Parce que sinon, je vous l'aurais montré. Mais j'ai pas gardé du tout le DM avec Billy. Donc, c'est que j'ai estimé que c'était assez sincère et qu'il n'y avait pas lieu de garder ça. Mais ouais. Ouais, on s'était clashé avec Billy. Mais vous savez que quand les gens ils parlaient de Billy, moi, je captais pas trop, en fait, qui c'était. Et quand j'ai vu son pseudo Rebeu-Déter, j'ai fait « Putain, mais Rebeu-Déter, ça me parle, c'était un tweetos et tout. » Après, là, j'ai eu la vision. Non, mais si c'est vrai, je te jure, je garde tous les DM là. Tu vois, par exemple, j'ai DM Amour Sucré. J'aurais dit sur Twitter, coucou, je suis en train de faire une run Amour Sucré Malveillance Max. J'ai pas mal de PV, de PA, mais j'ai pas beaucoup de gold pour avancer dans l'aventure. Est-ce que c'est possible d'avoir quelques gold? Je dis même pas DM, attendez, j'aurais fait un tweet public. Hein. Ils m'ont DM pour me dire ouais, vas-y, donne-moi ton pseudo Twitch et ton pseudo Amour Sucré et tout. Depuis, plus de nouvelles, parce qu'ils ont dû voir que j'ai pas de buzz. Mais sur Twitter, j'ai pas de buzz non plus, donc en fait, ils auraient dû se poser la question et pas me donner l'heure dès le début. Mais ils ont décidé de me donner l'heure pour au final ne plus me la donner ensuite. Et bah, sache que ça, je le garde.
Si jamais un jour j'ai du buzz et qu'ils viennent vers moi, je leur ressortirai le DM en mode elle est où la réponse là quand je vous ai demandé des golds? Elle est où? Non, après j'ai quelques petits dossiers sur des youtubeurs parce que à une époque j'avais un petit peu de buzz. Un petit peu. À l'époque où j'étais sur YouTube et que j'avais 10 000 abonnés, bon maintenant j'en ai 8 000 je crois, mais à l'époque où j'avais 10 000 abonnés, j'avais un petit peu de buzz. Et j'ai quelques petits dossiers sur certains youtubeurs, mais je garderai pour moi. Je les garde pour moi parce que je n'ai pas lieu de les utiliser étant donné qu'ils ne sont pas méchants pour le moment avec moi. Mais si un jour il y a quelque chose qui se passe, sachez que j'ai tout. Sachez que j'ai absolument tout. Je peux faire une Sylvain. Voilà. Ah non, non, je lâche pas. Non, non, je peux pas. Non, non, il y a des trucs que je peux dire, mais en vrai, j'ai pas... Non, c'est pas des... Alors non, c'est pas des DM, c'est des captures d'écran sur Snapchat. À l'époque de... je crois c'était quoi, 2015, 2016, un truc comme ça. Snapchat. Un petit compte. Ah bah oui, mais à l'époque, j'étais beaucoup sur Snapchat. Non, non, mais Snapchat, allait avec des comptes secondaires, donc la personne ne parlait pas du tout avec son compte officiel. Mais il y a tous les indices pour savoir que c'est vraiment cette personne-là. Clairement. Ouais, capture d'écran Snapchat. Non, non, non. C'est des... c'est des trucs qu'on va garder, hein, qu'on va garder. Après, il y a d'autres trucs, j'ai pas vraiment de preuves, mais c'est pas arrivé qu'à moi, c'est arrivé à plusieurs, donc on est plusieurs témoins à pouvoir confirmer que à l'époque, quand la personne avait un petit peu de buzz, enfin du buzz au même niveau que nous, c'est-à-dire que la personne, elle avait 10 000 abonnés, elle venait gratter l'amitié auprès de tout le monde, et depuis qu'elle a explosé, elle nous cala plus. À l'époque où Skype existait encore, ça faisait des conversations Skype pendant 1 heure ou 2, alors que ça se connaissait même pas. Ça venait faire ami-ami. Après, la personne a explosé et... plus de nouvelles. Plus de nouvelles, mais plus de nouvelles du tout. C'est ciao. Ah là là, je te les lâcherai après. Non, il y a un truc que je peux lâcher parce que c'est vraiment de la rigolade. Ah, attendez, je te dirai. Attends, est-ce que je l'ai sur ce PC là? Je crois pas, je crois que je l'ai sur un disque dur. Ouais, je l'ai pas sur ce PC là, je l'ai sur un disque dur. Non, en fait, il y avait un truc que je peux lâcher, mais ça par contre, c'est pas du tout un dossier. C'est un truc juste drôle en fait, c'est sur le ton de l'humour. En fait, si vous voulez, sur Twitter, Henri Tran me suit. Pour quelle raison? Je ne sais absolument pas pourquoi. Mais Henri Tran, youtubeur avec des millions d'abonnés, et sur Twitter, je crois qu'il a 1 million d'abonnés, me follow sur mon pauvre Twitter de 1200 abonnés. Voilà, je sais pas. Un jour, j'ai dû dire un truc intéressant. Il a dû voir un de mes tweets. Il m'a follow. Bon. Et un jour, j'étais en tempête émotionnelle sur Twitter. Et j'ai mis un tweet. Alors, c'est pas mot pour mot, mais j'ai mis un tweet vite fait en mode bon, vas-y, j'en ai marre des mecs. Je vais rester célibataire à vie ou un truc comme ça. Je ne sais plus dans quel contexte. J'étais juste en tempête émotionnelle, ok? Et Henri Tran a répondu bon, ok, vas-y, je vais te faire changer d'avis. Mais c'était juste pour la vanne, clairement, parce que à part ce tweet, il n'y a rien eu. Et surtout, il y a des abonnés qui lui ont fait remarquer. Moi, j'ai vu ça, j'étais là en mode alors frérot, t'as du buzz actuellement. Ah ouais, non, mais si. J'étais en mode mais frérot, t'as du buzz actuellement. Tu me dis ça en public et pas en DM. Tous tes abonnés vont le voir. Et il y a plein d'abonnés justement qui me répondent genre en mode putain, Henri, je savais pas que t'étais comme ça ou des trucs comme ça. Et je sais que s'il l'a fait en public, c'est qu'il pouvait se le permettre parce que c'était une vanne et compagnie, vous voyez. Donc, et puis il n'a pas eu de DM derrière, donc c'est vraiment juste de la vanne. Mais j'ai été très étonnée qu'il me sorte ça, surtout en public. Vraiment, j'étais en mode bah pourquoi faire? Genre vraiment. Non, non, non. Tu pouvais éviter. Non, non, ouais, ça c'était drôle. J'ai gardé le screen parce que je le trouvais très drôle. Je l'ai mis dans un dossier qui s'appelle Funny Picture. Voilà. J'ai une photo aussi de groupe avec Astérion. Alors ça, je sais pas un flex,
Mais à l'époque, je ne savais pas qui est Astérion. Vous savez comment je sais qui est Astérion? À cause de son clash avec Punisher. Et du coup, je sais que Astérion, c'était anciennement Kirby, je sais pas quoi là. Comment il s'appelait? Astérion, Astérion, Kirby, Kirby 54. Convention à Lyon. Ouais, Astérion, à l'époque, Kirby. Non, c'est pas un flex. Ah non, c'est pas un flex du tout, mais je ne savais pas qui c'était. Mais en fait, quand j'ai checké mes dossiers et tout, je regardais mes dossiers par nostalgie, mes photos de l'époque et tout, de convention et compagnie. À un moment donné, je vois une photo de groupe. Donc une photo de groupe où il y a pas mal de gens. Notamment, il y avait Brice. Je sais pas si vous voyez. Attendez. YouTuber Brice. J'avais eu à la JT, je l'ai des lettres de ouf. Ouais, mais en même temps. Ah, c'est ça. Brice Duhan. Ah, Brice Duhan. Je sais même pas ce qu'il fait encore, lui. Voilà. Lui. Je sais pas si vous vous rappelez de lui. Ce youtubeur-là. Bah, en fait, j'ai une photo de groupe avec plusieurs gens dessus. Notamment ce youtubeur-là, Brice, et Astérion. Et en fait, j'ai pris cette photo avec une. J'ai pris cette photo de groupe comme ça avec une pote. Je savais même pas. Bah, Brice, je savais qui c'était, mais je savais pas qui étaient les autres. Hein, tu vois, j'étais en mode, bon, bah voilà. Juste une photo de groupe comme ça. Je savais pas qui c'était, ok? Et quand je recheck il y a pas très longtemps mes photos de l'époque et tout, je vois qu'il y a Astérion sur la photo. Je fais, attends, me dis pas que j'ai une photo de groupe où il y a Astérion. Parce que je n'étais pas du tout au courant, je ne savais pas du tout qui était cette personne à l'époque. Mais du coup, j'ai une photo de groupe avec Astérion. Moi, j'ai des doses de la JT. Alors, des doses sur quoi? Sur des gens connus ou des doses comme ça de la JT? Ah, parce que la JT, c'est quelque chose quand même. Hein. À la Japan Expo, Japan Touch, pardon. Japan Touch et Japan Touch Haru, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est vraiment quelque chose. Ah là là. Moi, j'ai pas vraiment de doses. J'ai j'ai un petit dos, mais ça concerne la même personne des captures d'écran Snapchat. Je peux rien dire. Si, en vrai, je peux vous dire, mais je peux pas vous dire qui c'est. Réfléchis aux dates. Non, mais je sais pas, moi, la JT, j'y vais tellement plus que franchement, j'ai plus de notion. Tu vas savoir qui j'ai en dos. Non, mais je te jure que c'est quand la JT? Bah, c'était dans les années 2015, un truc comme ça, 2014, 2015, 2016. Je crois que moi, je suis plus allée depuis 2016 ou 2017, un del comme ça. Hein. Mais non, moi, j'ai un petit dos, en attendant que tu daignes arrêter tes devinettes. J'ai un petit dos. Je ne vous dirai pas le nom. Parce que je ne peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. En plus, il essaye de remonter la pente et tout. C'est pas possible. Mais j'ai un petit dos. Je parlais avec quelqu'un qui était du coup invité à la Japan Touch. Donc si c'est invité, c'était quelqu'un qui avait un minimum de buzz. Je parlais avec cette personne-là et cette personne-là m'avait dit on va enfin se voir en vrai à la convention. Et je vais venir te voir, on va passer la journée ensemble, on va faire que de parler ensemble et tout. Enfin, en gros. Et oh putain, ok, d'accord, j'ai vu. Oh, ok. Attends, je finis mon anecdote et après on parle de ça. Et ouais, donc du coup, à la Japan Touch, Haru, c'était. Du coup, la personne me dit, ouais, on va enfin se voir en vrai. Du coup, on va rester ensemble, on va passer la journée ensemble, on va se parler et tout. Et puis, on va se pécho, quoi. Genre, il était déter là-dessus. Il était là en mode, on va se pécho. On va se voir, je vais te pécho, quoi. J'étais en mode, ok, bah. Cette personne me plaisait à l'époque, hein. Donc, c'est pas quelque chose qui était réfractaire chez moi. Et j'étais en mode, ok, bah, on verra. Parce que là, clairement, t'es en train de dire que tu vas faire le premier pas, que ça y est, là, t'es déter et tout. Genre, y a pas de discussion. J'attends de voir. La personne ne m'a pas parlé de la journée.
Elle ne m'a pas parlé de la journée. Cette personne est restée avec les personnes qu'elle connaissait, avec ses potes, etc., etc., etc. Elle m'a pas parlé de la journée. Elle m'a à peine lancé un regard. Et moi, vu que cette personne n'était jamais seule, parce que moi, je me suis dit, si cette personne... Tu vois, vu le contexte, j'allais pas voir la personne pour ce genre de choses avec du monde autour, tu vois. C'est plus un truc seul à seul. Donc, moi, je me suis dit, si jamais à un moment donné, il est seul, j'irai lui parler, le saluer, discuter avec lui et un peu aborder le sujet, tu vois. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'il passait toute la journée avec ses potes. Vraiment, on était en salle d'invités, donc avec le buffet et tout. On bouffait tous à table et tout. Et il était entouré de ses 3 potes. Moi, je mangeais pas loin avec mon pote à moi. Mais jamais il a daigné, par exemple, nous inviter. Genre venir me voir en me disant, tu sais, peut-être pas forcément dans la démarche dans laquelle il voulait de base, mais peut-être plus au moins genre venir en mode ah salut ça va et tout, peut-être me présenter du coup à ses potes en mode ah ouais bah on se connaît, on se parle là et tout, est-ce que vous voulez manger avec nous, tu vois. Ça c'est pas une démarche qu'il a fait, non, il mangeait dans son coin avec ses potes et il me lançait à peine un regard. Le soir il m'envoie un message, enfin on en parle et je lui dis bah t'étais pas censé venir me voir et tout, enfin bah pas qu'à là quoi. Et il me dit ouais mais si, mais en fait t'étais avec ton pote, j'ai pas osé, mais t'inquiète demain je viens te voir et tout. Et il a relancé son discours de ouais demain j'officialise le truc quoi. Alors, donc pour lui il vient, il pose ses couilles sur la table et on officialise, on se met en couple. Je dis ok bon bah si tu me fais comme aujourd'hui dans les bras de Morphée éventuellement, ouais, mais on verra, tu vois. Le lendemain, il vient. Moi, j'étais déjà à table. Il vient avec ses potes. Il dit ouais, on peut s'installer là et tout. Je dis ouais. Il se pose. Il me dit ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ouais, ça va, tranquille. Et après, il parle avec ses potes. Voilà. Ensuite, on a fait une photo ensemble parce que mon pote m'a dit. Enfin, mon pote déjà était au courant de la situation. Et mon pote m'a dit j'ai envie d'avoir une photo avec lui quand même. Est-ce que tu peux m'accompagner? On va lui demander une photo. Et c'était la seule fois où il était seul, le mec. Et mon pote, il voulait trop sa photo, donc j'allais pas lui dire bon casse-toi, on va parler, tu vois. Donc du coup, on allait voir. Et du coup, je lui ai dit ouais, vas-y, mon pote, il veut qu'on fasse une photo ensemble et tout. Est-ce que ça te dit? Il dit ouais, bien sûr. Donc on a fait la photo à 3. On a fait une pause. Oh bref, la pause, il y avait aucune complicité. C'est vraiment limite un fan qui faisait. Non, pas vraiment un fan en vrai, mais ça faisait genre le poteau de la street quoi, limite, tu vois. Bon, bref, les gens qui se croisent en conf quoi, c'est tout, pas plus que ça. Et tu vois, après la photo, au lieu peut-être de prendre ses couilles et de dire par exemple est-ce que c'est possible qu'on se parle seul à seul et tout, etc. Parce que là vraiment il y avait que lui, moi et mon pote. Hein. J'aurais très bien pu dire à mon pote, mon pote qui était très au courant de la situation, j'aurais très bien pu dire à mon pote vas-y tu peux aller là-bas, on va parler 2 minutes et tout. Jamais. Ah non, on a fait la photo et puis ouais merci, ah, c'est cool et tout, tu passes une bonne convention, ouais ok et puis c'est ciao. Voilà. Et après le soir, on en reparle. Et là, il me dit. Enfin, il me fait comprendre que. Ouais, je pense, je sais pas. Le soir, il me fait comprendre que j'aurais pu, moi, faire le premier pas. Je lui ai dit, mais attends, frérot, moi, déjà, je suis introvertie de base, et tu le sais. Et surtout, qu'est-ce que tu veux que j'aille te voir pour parler de ce genre de choses alors que t'es entouré de tes 3 copains? Je vais te déclarer devant tes 3 copains, ouais, ça va, alors du coup, on se pécho quand? Enfin, ça ne se fait pas. Et je vais aller voir tes 3 copains pour leur dire, ouais, est-ce que, désolé, est-ce que je peux vous l'emprunter, je peux parler avec lui et tout? Non plus. Et forcément qu'ils vont se poser des questions, ils vont se demander ce qui se passe. Et en fait, on s'était mis d'accord pour le faire un peu discrètement, parce qu'on voulait garder ça pour nous, etc. Donc je me voyais très mal aller voir son pote, ses potes pour leur dire est-ce que je peux parler parce qu'il savait très bien du coup qu'il allait se tramer quelque chose, tu vois. Bon, bref. Et du coup, ça s'est jamais fait. Et après, un jour, je sais plus sur quel sujet on s'est disputé, je lui ai mal parlé. Je lui ai dit, enfin, oui, je lui ai mal parlé, j'ai un peu envoyé chier. Et après, on s'est pas parlé.
Ouais, non, je crois qu'il y avait eu un blanc. Enfin bref, on s'entendait plus trop. Moi, j'étais là en mode bon, bah, il a que de la gueule et tout, ça mènera à rien. Donc j'ai un peu coupé les ponts. Et après, il m'avait envoyé un message, je crois, quelques mois plus tard. Il m'avait dit ouais, ouais, alors je suis à Lyon avec des potes et tout. Ça te dit, on se capte et tout. Et je lui ai dit, bah frérot, ça fait des mois qu'on se parle pas. Pourquoi tu m'envoies un message pour me dire ça te dit, on se capte parce que t'es à Lyon. Enfin, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. On se parle pas. En fait, je l'ai un peu envoyé chier là sur le coup, tu vois, parce que j'étais un peu vénère. Et du coup, après, je suis revenue. Enfin, après, on s'est plus jamais parlé. Et je suis revenue 1 an plus tard juste pour m'excuser parce que c'est vrai que je m'en suis toujours voulu de lui avoir mal parlé. Donc je me suis excusée. Il m'a dit qu'il avait déjà oublié mais qu'il appréciait les excuses et ça s'est arrêté là. On ne s'est plus jamais parlé. Voilà. Et en plus, il faisait trop le mec. Un coup, il me suivait sur Instagram. Un coup, il m'unfollow. Même sur Twitter. Un coup, il me suivait. Un coup, il me suivait plus. Et je sais pas pourquoi il faisait ce move-là. En fait, il voulait pas montrer qu'il me suivait. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il voulait cacher le fait que... Parce qu'on pouvait... Tu sais, aux yeux des gens, un follow, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, on pouvait juste dire qu'on était potes et qu'on parlait, tu vois. Mais en fait, il me suivait. Et genre, 1 semaine après, il m'unfollow, il me resuit 1 mois après, il me unfollow. Je comprenais pas le move, en fait. Vraiment, il était trop bizarre. Bref. Alors, attends. Maintenant, j'ai des doses de l'agité, j'ai une nana en team Raymond. Est-ce que tu ne me parlerais pas d'une meuf dont le prénom commence par un S? Parce que l'autre meuf qui a un prénom qui commence par un Z n'a jamais enfilé l'uniforme Inazuma Eleven Raymond. Eh bah, Nana en Team Raymond, il y a soit moi, soit une meuf dont le prénom commence par un S, qui adore Misa de Death Note. Sinon, on parle pas du tout de la même personne. Ah, tu parles de moi! Mais t'as quoi comme dossier sur moi? Déclare, hein. Parce que t'as pas de... Je doute que t'aies des dossiers sur moi. Vraiment. J'ai des énormes doutes là-dessus. La Team Raymond, c'est l'équipe de football principale dans Inazuma Eleven. Et en fait, à l'époque, je faisais du cosplay. Oui, c'est des doses de la jeunesse, mais bon, enfin, je veux dire, les doses de la jeunesse, à part qu'on est flirté ensemble, je vois pas ce qu'il y a d'autres en doses, hein, bref. Inazuma Eleven Raymond, en fait, en vrai, ça passe. Oui, SO. Inazuma Eleven Raymond. À l'époque où je faisais du cosplay, j'avais enfilé l'uniforme des Raymond. Y a pas de bail, juste j'ai fait du cosplay. Oui, et du coup, cette jeune personne qui parle dans le chat m'a connue je sais pas si tu m'as connue en Naruto, je sais plus. Mais en tout cas, il m'a connue quand j'avais enfilé l'uniforme de Raymond. Notamment ça. Moi, j'avais cet uniforme-là. Oui, bah jeune. Attendez, vous voyez pas. Moi, j'avais cet uniforme-là. Voilà. Naruto, c'est après Raymond. Ok. Je me rappelle plus, écoute, c'est tellement loin. Alors attendez, je vous montre ma photo avec Astérion. Oh non, quelle horreur. Ma photo avec Brice et Astérion. Avec nos vieux badges invités très moches. J'aurais pu faire un petit effort et faire un badge plus sympa. Non mais ça va. Mais bon, Astérion quoi. C'était... Non, la photo, il y a rien de honteux sur la photo. Ouais, j'étais à mon prime YouTube, ouais. 10 000 abonnés, j'étais invitée en convention pour faire des dédicaces. J'avais 3 personnes qui se couraient après en dédicace. Voilà.